Depuis 12 ans, le Bnei Brit organise un colloque. Le fameux colloque annuel du Bnei Brit aura lieu cette année le 16 juin 2019. Vous êtes tous invités à y participer. Mais pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir deux membres importants qui vont participer à ce colloque. Pierre Dreyfus, mentor de la loge francophone Robert Gamzon, et Pascal Zonshine, journaliste. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors, bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Très très bien. J'aime bien ce nom de mentor. Je trouve que ça vous va très bien, Pierre Dreyfus. C'est vrai, ça vous fait sourire, mais non, c'est certain. Ça impose le respect. Oui. Exactement. D'aucuns ont même une fois écrit mentor avec un tréma sur le haut, ce qui donnait menteur. Ah oui, donc là, c'est encore autre chose. Oui, c'était méchant. Bon, alors là, vous êtes là pour parler tous les deux du colloque. Alors vous, Pascal Zonshine, on vous connaît, vous êtes journaliste. Et ce qui est très sympathique dans cette histoire, c'est que vous étiez présente lors du premier colloque du Bnei Brit, organisé par la loge francophone Robert Gamzon. Oui, et c'est un rendez-vous qui est devenu maintenant, qui s'est fidélisé. On a commencé comme ça, un petit peu par hasard, et finalement j'ai découvert une équipe de gens vraiment impliqués, formidables, ayant envie de faire participer leur découverte et leur connaissance d'Israël au plus grand nombre à travers cette loge francophone du Bnei Brit à Jérusalem. Et évidemment, alors au début, c'était comme ça un petit peu de conseils, d'idées, de contacts à droite à gauche. Et puis très vite, on a soudé comme ça une espèce de petit noyau d'équipe. Et oui, justement, il faut quand même préciser que vous participez, on va dire, au choix des sujets, puisque chaque année, le colloque a un thème différent. Et là, Pascal, vous avez participé cette année aussi au choix du thème. Voilà, et généralement, d'ailleurs, je dois reconnaître que les thèmes sont assez ambitieux. Pierrot, l'année dernière, on avait justement, vous vous en souvenez aussi bien que moi, parlé des 70 ans d'Israël, et on s'était projeté dans l'avenir. Oui, les 70 prochaines années. D'Israël, pas mal. Oui. Alors là, on revient un peu à des sujets, on va dire, non pas classiques, mais en tout cas qui amènent d'un futur plus immédiat. Ouais. Voilà, futur plus immédiat. Israël, un État juif dans l'arène internationale. Ça, c'est le titre générique, on va dire. Et puis, vous avez des thèmes lors de cette journée, puisque c'est une journée entière. Hein, ça commence à 9h, ça termine à 17h. Ce sera, on n'a pas donné l'adresse, mais on va le faire tout de suite, 3 Keren Hayesod, donc dans votre local. Au local du Bnei Brit à Jérusalem. Voilà. Et puis, vous avez d'autres thèmes comme éthique et diplomatie, le cas d'Israël, ou bien alors remous antisémite ou renouvellement de l'antisémitisme, le cas de l'Europe. Vous allez me corriger si je me suis trompée. Alors, comment vous allez, vous, Pascal, intervenir ? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre justement, on a commencé avec vous, Katia, à parler du travail en amont, c'est important parce que pourquoi ? On est ensemble, les membres de la commission Hasbara de la loge et votre humble servante, où en fait on réfléchit ensemble un petit peu aux sujets qui nous paraissent importants et ceux qui sont susceptibles de se développer au cours des mois qui viennent et qui ont une réelle importance dans le débat général pour Israël. On était au début 2019, on parlait des régimes populistes en Europe, on anticipait sur les élections au Parlement européen, aussi évidemment sur les élections en Israël, bien évidemment. Et on voyait justement toutes ces tendances, ouvertures, facteurs de changement qui pouvaient intervenir. Et Israël, là-dedans, on s'est dit, bon, évidemment, tout ça a des conséquences diplomatiques, mais au fait, puisqu'on y réfléchit, la politique, ou plus exactement la ligne diplomatique de l'État d'Israël, elle se définit comment ? Comme celle de n'importe quel État ou pas vraiment ? Et petit à petit, justement, en discutant, on s'est rendu compte que non, l'État d'Israël a plusieurs dimensions. C'est un État, une entité politique comme tous les autres États. C'est un État porteur d'un projet particulier, le projet sioniste, avec un certain nombre de valeurs spécifiques. Et c'est aussi un État
dont une partie du peuple est à l'extérieur, c'est-à-dire la diaspora. Alors, quand on est diplomate ou quand on est chargé de définir la ligne diplomatique d'Israël, en fait, c'est tous ces paramètres qu'on doit prendre en considération. Voilà. Et Alors, ce que ça veut dire. Alors justement, ce qui va être intéressant, je crois qu'il y a un diplomate, enfin en tout cas un ancien ambassadeur d'Israël qui sera présent, Yoel Scher, et à ses côtés, Jaco Grunwald aussi qui prendra la parole. Alors vous, Pascal, vous n'allez pas intervenir au démarrage. Moi, je me contente d'animer la table ronde, en fait, la deuxième partie de notre journée, l'après-midi, absolument. Mais là, pour le coup, ce sont des exposés de ces intervenants. Ça dure 2 heures. Chaque exposé durera 2 heures. Est-ce que non, chaque exposé durera une quinzaine de minutes. Mais disons la matinée entre 9h et 13h fera passer 6 intervenants avec des exposés différents et aussi la possibilité pour le public de poser des questions. Ok, alors de 9h à 11h, mon cher Pierre Dreyfus, qu'est-ce que vous attendez de ce premier débat ? Alors, on attend énormément, mais je voudrais faire un tout petit retour en arrière, bien si sûr, vous avec me plaisir. le permettez, pour vous dire que, c'est un travail d'équipe extraordinaire. Ils aiment leur équipe, tous les deux. Que nous faisons. Ah ben sinon, on serait pas là depuis 12 ans. Nous constituons une équipe. On travaille au colloque, à l'organisation du colloque depuis le mois de janvier chaque année. Et troisièmement, je voudrais dire que si on n'avait pas Pascal, vous me passerez l'expression triviale, nous pataugerions dans la choucroute. Parce que là, c'est pas le cas, parce que le colloque est vraiment de niveau et je crois que les interventions aussi vont être très attendues. Quand nous allons un peu trop vers quelque chose qui ne convient pas, et bien Pascal est toujours là pour nous dire très gentiment, non, ça ne va pas, il faut faire ceci, il faut faire mais ça c'est notre cuisine en interne. Oui, l'envers du décor est voilà, dévoilé. Exactement. Okay. Alors vous me posiez la question de savoir ce que nous attendions en fait de la matinée. Voilà. Alors la matinée, comme on l'a dit, se divise en 2 thèmes, éthique et diplomatie, le cas d'Israël d'une part, remous antisémite, le cas de l'Europe, d'autre part. Alors évidemment, nous avons des intervenants de choix. Nous avons Jaco Grunwald, on l'a dit, nous avons Yoel Scher, nous avons Francine Kaufmann pour le premier thème. Alors, ce que nous souhaitons, et je pense que nous y arriverons, c'est que chaque intervenant reste à l'intérieur du thème qui lui est défini. Si je prends par exemple Jaco Grunwald, impératif juif en politique. Il est bon que Jaco Grunwald reste dans l'exposé qu'il va faire, et je sais qu'il le fera de même que les autres intervenants, qu'il reste exactement à l'intérieur du thème qu'il aurait proposé. D'accord, donc on se rend compte qu'il y aura beaucoup de sous-questions. C'est très riche, c'est justement général. C'est pour ça que ça dure 2 heures en fait, l'ensemble des... C'est à ça qu'on veut arriver, justement, c'est de comprendre ce que veut dire... Ça paraît une évidence, Israël, un État juif dans l'arène internationale. Bah oui, Israël c'est un État juif, ok, dans la politique. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Qu'est-ce que ça recouvre en termes de politique, d'éthique, de valeurs juives, de valeurs universelles, et aussi de considération d'ordre stratégique. Quelqu'un disait un État n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Ah, d'accord, mais l'État d'Israël a peut-être aussi un peu plus que des intérêts, il a des valeurs. Il est à la fois porteur de ces valeurs et il y a aussi une attente de la communauté internationale vis-à-vis des valeurs qu'Israël est censé porter. Ces valeurs, c'est quoi ? C'est pour ça qu'on s'adresse effectivement à quelqu'un comme Jaco Grunwald, qui est aussi un rabbin. C'est pour ça qu'on s'adresse à Francine Kaufmann, qui est aussi évidemment une linguiste et qui, elle, comprend aussi le poids des mots en diplomatie. Quels mots on va utiliser ? C'est-à-dire que par le prisme de leur spécialité, chacun on va avoir un éclairage différent sur un même thème. Exactement. Voilà. Donc ça va être vraiment très très intéressant. Alors pour le deuxième sujet, remous antisémite, le cas de l'Europe, vous avez aussi mélangé les spécialités. Vous avez une auteure comme Michel Mazel, vous avez la directrice du MEMRI et puis aussi un philosophe, Simon Epstein. Donc historien bien sûr. Et justement, là encore, alors toujours mettre en miroir, mettre en perspective, on voit les enjeux
d'Israël et dans quel cadre, dans quel contexte, qu'est-ce qui se passe en Europe, qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient, pour comprendre les questions auxquelles justement les décideurs et les diplomates doivent se colter. Et c'est ça qui est important. Voilà. Et ce qui est sympa, c'est que à la fin de chacun de ces thèmes, eh bien, le public présent pourra poser des questions. Tout à fait. Donc ça, c'est aussi intéressant de savoir voilà, ce que les gens attendent, ce que les gens qui vivent ici, ils ont peut-être encore un autre éclairage, une autre façon de comprendre ces débats. C'est ça qui fera la richesse de la journée. Le modérateur que vous avez en face de vous pour le matin aura peut-être fort à faire. Je vous le souhaite. Moi aussi, je me le souhaite. Ok, alors ça, c'était, on va dire, pour le matin. Ensuite, l'après-midi, là, pour le coup, Pascal, vous allez rentrer en scène en tant que modératrice. Une table ronde, alors avec des intervenants de choix très différents, là aussi. Quel va être le thème de cette table ronde ? Vous allez rester dans le même thème ? On va rester dans le même thème, considérant justement que la matinée a été consacrée à donner au public des informations, des éléments d'analyse, des éléments de compréhension. Brosser le tableau, mais plus que brosser le tableau, les intervenants seront vraiment entrés dans les détails, vraiment une résolution extrêmement fine. Après, une fois qu'on a braqué le projecteur, on a fait un zoom avant, on refait un zoom arrière. Ce zoom arrière, ça va être la discussion avec nos 4 invités, avec lesquels on va essayer là de revenir à l'essence des questions, des problèmes. C'est pour ça qu'on tenait à avoir, par exemple, Igal Palmore, qui lui a la double casquette d'être aujourd'hui à la direction des relations internationales de l'Agence juive et qui est un diplomate chevronné, qui a été porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Donc alors lui, il est vraiment à l'interface des deux, de ce que veut dire les relations d'Israël avec la diaspora et ce que veulent dire les relations disparates. Il le vit tous les jours dans absolument, son quotidien. avec les autres États. Quelqu'un comme Pierre Lursa qui s'attache à l'histoire d'Israël et qui va nous remettre en perspective un petit peu, et on va en discuter avec lui, de comment s'est définie la politique étrangère d'Israël avant même la création de l'État. On va revenir à Jabotinsky, on va revenir à Ben Gurion. Et donc Meir Masri, j'imagine que lui, ce sera plus... Lui, ça va être plus évidemment régional, Proche-Orient, justement, un État... Plus actuel. Et aussi de manière générale, comment un État-nation juif est perçu dans le monde arabo-musulman. Là aussi, il y a encore un élément particulier. Et Raphaël Jérusalemi, qu'on connaît comme écrivain, qu'on connaît aussi comme expert des questions stratégiques, apportera un regard assez personnel, je crois, sur la question. J'en ai discuté avec chacun des intervenants, évidemment, avant de les faire venir. Avant de les faire venir. Bien sûr. Et je pense qu'on peut s'attendre à quelques petites étincelles, quelques petites surprises et justement essayer de réveiller le débat. Donc pas de pensée unique au colloque du Bnei Brit ? Ah non. Jamais. C'est un peu ça l'idée. Ah non. C'est d'avoir plein d'avis différents sur un même thème. Oui, pas de chœur, c'est pas une chorale, c'est vraiment une espèce de jaillissement, de discussion, d'enrichissement. Aussi avec le public d'ailleurs. Alors là, pour le coup, le public aura vraiment son importance puisqu'il y aura une série de questions-réponses après la table ronde. Voilà, absolument. On laisse une bonne demi-heure au public qui aura été sage et attentif pour donner lui aussi son regard sur ce qu'il aura entendu et aussi nourrir de questions. Un débat, une table ronde a toujours au bout d'un moment sa dynamique propre. On ne sait jamais vraiment où les choses vont nous entraîner et il y aura peut-être d'autres défis, d'autres sollicitations qui viendront du public et qui nous obligeront, nous et les intervenants aussi, à réfléchir plus avant. Un colloque, Pascal vient de parler. Apparemment, oui, Pierre, qui ne laisse pas indifférent ce colloque. Non, pas du tout. Et je voulais dire que Pascal a parlé de nourrir de questions, mais il y aura aussi de la nourriture, j'allais dire terrestre. Ah, nourriture terrestre aussi. Il y a une coupure déjeuner. Il y aura non seulement entre les 2 thèmes du matin, par exemple, une pause boisson, et ensuite
de 13h à 14h, de 13h10 à 14h exactement, il y aura la pause déjeuner. Ok, d'accord. Bon, de toute façon, on sait très bien que les programmes du Mini-Bride sont toujours... vous pensez toujours à tout, hein, nourriture terrestre compris. Oui. Donc ça ne manquera pas cette fois-ci. Alors, juste préciser que le débat, le colloque, pour ceux qui vont le rater, sera filmé par Academ. Mais franchement, ça n'a rien à voir avec le voir derrière son écran et le voir en vrai. Et ceux qui voudront le revoir après y avoir participé et assisté, donc, bien entendu. Donc voilà, allez-y, ce sera le dimanche 16 juin de 9h à 17h. Voilà. Alors Pierrot, je crois qu'il faut évidemment réserver avant. Là, je m'adresse. Il faut réserver ? Si possible. Alors comment on fait pour Si réserver ? possible. Alors, je regarde mes notes. On vous laisse regarder vos notes. Moi, j'en profite pour redonner le thème Israël, un État juif dans l'arène internationale, avec de nombreux sous-thèmes, des tables rondes. Donc franchement, si ça vous intéresse, ne ratez pas cette journée. Alors, comment on fait pour réserver ? Réservation obligatoire, est-il marqué. Bon. Téléphone Suzanne 077 20 105 63 077 20 105 63. Ok. Jacqueline, téléphone 02 566 56 08 02 566 56 08, ou alors on peut réserver par email à bb.ergamzon.geru ou strudel, comme on voudra, Ouais, comme on veut. hotmail.com. D'accord, voilà. Là, on a tous les détails. Juste avant de se quitter, je sais que vous êtes très actifs au sein de cette loge du Mini-Bride et vous avez organisé un voyage de solidarité qui aura lieu le 2 juillet, de solidarité avec les populations vivant tout près de Gaza. Effectivement, merci de me donner la parole sur ce point. Nous organisons, la loge Robert Gamzon organise le 2 juillet un tioul dans les villages autour de la bande de Gaza. Exactement. Nous aurons un guide extraordinaire qui est Edith Lévinement. Ce n'est pas un tioul d'agrément, comme d'aucuns pourraient le penser. C'est un tioul de solidarité. Nous insistons sur le caractère solidaire de ce tioul. Alors, venez participer à ce tioul. Je vous indique le numéro de téléphone 02 567 02 42 02 567 02 42. Voilà. Alors là, on réserve et on peut participer à ce tioul qui, bien sûr, il y a une participation financière, mais on aura tous les détails lorsque vous téléphonerez. Voilà, tout simplement. En attendant, rendez-vous le 16 juin. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler. De rien, avec plaisir, nous parler de ce colloque. On vous souhaite bonne chance et puis j'espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, à bientôt. À bientôt. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.